10 personnes sur une barque de 5 mètres. Nasser, vire légèrement à l'ouest. Ok. Hey, il faut l'éteindre, c'est dangereux, hein. On peut le voir de loin. Chauffe-toi, occupe-toi de ton GPS et ferme ta gueule. فهمت؟ Nous sommes en Méditerranée, au large de Sète, et ce n'est que du cinéma. Mais cette fiction prend racine dans un drame de l'Algérie d'aujourd'hui. Elle témoigne d'une actualité brûlante. Le départ par la mer de milliers de jeunes Europe au péril de leur vie. Quand on pense que nous avions parfois envie d'arrêter le tournage, alors que l'on jouait juste le rôle de quelqu'un qui fait la traversée en clandestin, on s'interroge. On se dit, mais alors le vrai clandestin, lui qui risque sa vie, comment y arrive-t-il? C'est pire. Ça doit être terrible. Action. بردة ايه سي نورمال من الصحراء للبرد بدي تروحوا لاوروبا ها شموا ريحة الاوروبا هذا ما كان والو الصحة ومازال قدام وحشتوا الجمل. Et vous les ânes, soi-disant vous deviez éviter le courant. On a perdu combien d'heures? Toute l'équipe se prépare pour un tournage de nuit, au cœur de l'hiver. Le long des rivages du Languedoc sont filmées les séquences censées se dérouler en haute mer. Les acteurs, tous de jeunes Algériens, comédiens professionnels ou issus de troupes de théâtre amateurs. D'accord. Allez, on monte un par un, allons-y s'il vous plaît. Le réalisateur et scénariste est l'un des plus grands noms du cinéma algérien, auteur d'une quinzaine de longs métrages. L'accélération. Merzak Alouache, un artiste qui navigue entre la France et l'Algérie et dont les films parlent du lien entre ces deux rives de la Méditerranée. Ce film-là a pour titre Araga, un mot venu du Maghreb. Araga, ce sont ceux qui brûlent leurs papiers pour ne pas être reconnus, qui brûlent leur vie en prenant la mer. Souvent à 10 ou 15 sur une minuscule barque de pêche. Direction l'Italie ou l'Espagne. Le film raconte cette histoire dans la peau de 10 jeunes Algériens qui bravent la mort en mer pour passer en Europe. La première fois où on a donc envoyé la barque en mer, puisque c'est le départ se fait de nuit. Allez, on y va. Il y avait un stress sur la barque de tous ces gars parce qu'ils savaient qu'on était dans cette fameuse crique pleine de rochers et qu'il y avait un seul passage. Et là, moi, je voyais sur mon moniteur cette barque qui partait dans la nuit. J'entendais ce qu'il disait et j'entendais que pas mal de gars qui étaient sur la barque lui disaient non, reviens, il ne faut pas y aller parce qu'on ne sait pas où on va. Et l'autre lui disait non, je ne reviendrai pas jusqu'au moment où on me dit couper. Je me disais mais c'est quand même criminel quoi de laisser. Bon, finalement, ça s'est bien passé, mais c'est des choses, c'est presque du documentaire. Un aspect volontairement documentaire. Un tournage souvent caméra à l'épaule, en équipe réduite. Bien le silence. Bon. 7 sur 8 première. Pas difficile donc pour les acteurs de ressentir les sensations des personnages du film. D'arriver à comprendre même leur attitude, presque suicidaire. Coupé. Nous-mêmes, on vit dans la région de Mostaganem, où il y a beaucoup de gens qui sont des Aragas. Dieu le veut ainsi. Il leur semble que c'est la dernière chance de leur vie. Partir, se sacrifier,
même s'ils doivent vivre la misère, la souffrance et le danger de la mer. Petit moment de repos et de liberté autour des canaux de Sète pour les acteurs Yassine et Sédic. Finalement, le tournage est un moyen pour eux de découvrir la France, grâce au visa de 45 jours accordé uniquement pour les besoins du film. Ce visa, tellement difficile à obtenir pour les Algériens depuis la fin des années 80. Pour moi, la vie ici me semble normale. Même les jeunes qui rêvent de la France et qui vivent en Algérie, s'ils viennent en France, ils trouveront que ça n'a rien d'extraordinaire. Au contraire, ils vont trouver la vie plus dure ici que la vie en Algérie. Eux, ils rêvent de la France en pensant que tout est facile, que tout leur sera dû. Mais s'ils viennent ici, ils verront qu'ils se trompent. Car la France reste souvent la destination finale des haragas algériens. Le passé commun douloureux sépare et rapproche en même temps les deux pays. Merzak Alouache, l'artiste qui voyage librement, rêve d'une plus grande ouverture des frontières. Si par exemple, il n'y avait plus ces problèmes de visa qui bloquent tout le monde, ça ne veut pas dire que les populations maghrébines, africaines vont toutes déferler sur l'Europe. Il y en a qui viendraient, qui repartiraient. L'essentiel, c'est que les gens ne subissent plus cette espèce d'enfermement. On sent chez les jeunes un enfermement, c'est-à-dire il faut leur demander. Ils étaient contents de pouvoir sortir. الحبس راهي هنا البلاد هذه هي الحبس لا يا بنتي لا يا بنتي Mostaganem, une ville moyenne de l'ouest algérien. Il y a quelques mois, une partie du film Haraga a été tournée ici. Le réalisateur a choisi cette ville car sur ses côtes, des milliers de haragas prennent la tangente chaque année. Les autorités algériennes ont refusé notre demande pour venir réaliser un reportage sur ce thème. C'est une équipe algérienne qui a filmé pour nous dans cette ville. Pourquoi les gens d'ici, jeunes et moins jeunes, veulent-ils absolument quitter leur pays? On voudrait comprendre. Nous avons voulu d'abord retrouver les acteurs du film. Mohamed Takredi a joué dans Haraga, le rôle d'un jeune intégriste musulman. Il travaille un peu dans le snack-bar familial et tente de dégoter des rôles au théâtre. Tout le monde ici connaît des gens qui sont partis. Ça se passe parfois sous les fenêtres. La tante de Mohamed a vu son frère et son gendre prendre la mer il y a 3 mois. Ils ont débarqué en Espagne, sains et saufs. Son frère est passé clandestinement en France. Il voudrait travailler au noir. La mère de Mohamed, elle, a joué un petit rôle dans le film. Les parents sont dans l'attente. Leurs enfants vont peut-être revenir. Ils vont les retrouver. Ils vont à la morgue et dans les hôpitaux rechercher leurs enfants. Mais ils ne trouvent rien. C'est pour ça que ce film m'a profondément touchée et que le rôle que j'ai joué m'a beaucoup affectée. Beaucoup sont partis, beaucoup ne sont pas revenus, beaucoup sont portés disparus. Les premiers qui sont partis, leurs mères les ont pleurés. C'est normal, c'est leur chair. Qui n'a pas d'affection pour sa chair, qui ne pleure pas son enfant. Toute mère qui a vu son enfant s'en aller a pleuré. Il y a ma voisine dont les 2 fils sont partis en même temps. Faut dire que dans notre quartier, tous les jeunes sont partis. Tu te rends compte? Mon fils aussi voulait partir. Il a préparé l'argent et tout. Je lui ai dit, ne pars pas. J'ai dit,
Ne pars pas. J'ai pas arrêté de le surveiller nuit et jour. Au final, il a renoncé. Ceux qui sont partis récemment n'ont absolument rien fait, comme le fils du voisin, le marin. Il est revenu. Et ce phénomène n'existait pas avant? C'est apparu après le phénomène du terrorisme. Le phénomène des haragas est devenu courant. Les deux phénomènes se suivent. déjà هو شاف السيد تاع الGPS. Sédic a quitté sa barbe de cinéma et sa dégaine de migrant pour reprendre sa vie, sa jeune carrière d'architecte. Il est l'un des rares diplômés à avoir trouvé un travail. Pour lui, les jeunes Algériens sont un peu aveuglés par les lumières de l'Occident. En premier lieu, il y a la télévision. Il y a la télé, ils voient des jeunes qui s'amusent, qui ont des belles bagnoles, et leurs amis qu'ils ont fait à traverser auparavant, ou des anciens immigrés, etc., qui viennent ici l'été et qui leur en bagnole, je sais pas, des trucs comme ça, et il se dit pourquoi pas moi. Il a fait ça, il a réussi, pourquoi pas moi. C'est ça, c'est tout. C'est un rêve comme le rêve américain par exemple. C'est un rêve comme d'autres. Déjà avant d'interpréter le rôle, j'ai fait une petite enquête, j'ai consulté Houssine, il m'a raconté du début à la fin et surtout les sensations qu'il a ressenties. Donc j'ai eu une idée bien précise du personnage. Direction chez Houssine, justement. Un copain qui vivote entre théâtre et petite pêche en mer. Mais surtout, il fait partie de ceux qui ont vécu la traversée et qui en est revenu. Quand tu entends parler de haragas, tu entends plus parler de gens morts que de gens sauvés. Et ça vaut pas la peine de se suicider. C'est de suicider direct. Déjà, t'es bien placé pour le savoir. Tous ceux qui sont morts ne connaissent pas la mer, alors que les marins ne partent pas. Ils craignent la mer. Moi, j'ai eu peur. Il m'a fallu 3 ans pour me donner du courage et faire la traversée, parce que je connais la mer, et elle est dangereuse. Houssine a tenté sa chance avec des amis il y a 2 ans, en hiver lorsque la surveillance en mer se relâche. Les côtes du sud de l'Espagne ne sont qu'à 200 km en face. Mais l'affaire a mal tourné. Mauvais temps, impossible d'accoster en Europe. Finalement, les migrants ont été recueillis sans ménagement par la police algérienne. 3 jours. 3 jours sans manger, sans boire, absolument rien. On se regardait dans le blanc des yeux. Je le dis comme ça parce qu'aujourd'hui, le danger est derrière moi. Mais dans la barque, je ressens la détresse. Surtout quand ça n'avance plus. L'idée de la mort m'a hanté. Est-ce qu'on retrouvera notre trace si la vague nous emporte? Ou est-ce qu'on sera tous raides morts dans la barque? Notre pays est extra, mais son système est mauvais. Notre système, en toute franchise, est mauvais. Plusieurs fois, j'ai déposé un dossier à la mairie pour demander l'autorisation d'exercer dans le secteur de la pêche. Ils ne me l'ont pas donné parce que je suis pauvre. Et on voit clairement que les riches l'obtiennent facilement. Celui qui a les moyens, il s'enrichit. Et celui qui n'a rien, que dois-je faire? Je ne me sens pas algérien. Pourquoi est-ce qu'il est mieux que moi, l'autre? Tous on est algériens. Partage. Je ne dis pas qu'il faut partager le pays, non. Donne-moi juste ma part. De quoi survivre. Je préfère être mangé par les poissons que de rester ici, a dit un Harag. Quitter l'Algérie à tout prix, voilà l'obsession des jeunes. Dans un pays pourtant qui vend du pétrole, du gaz, où personne ne meurt de faim. Mais voilà,
Il y a le chômage persistant, le manque de liberté, le carcan de la religion. Alan, bonjour. Bienvenue. Nous sommes accueillis par le père d'Hossein. Bon, pour moi, il a fait une aventure comme tant d'autres jeunes. Donc pour moi, c'est normal. Ça a été normal. Il dirige une troupe de théâtre depuis 30 ans à Mostaganem. 30 ans de travail avec des jeunes, même pendant les années de plomb, durant la guerre civile, où la culture devenait un moyen de résistance. Là, c'est le Hadja. Le Hadja qui a été immolé par son frère en 2002, parce qu'elle fait du théâtre. Son frère, c'était un gars qui était islamiste. Elle avait 21 ans, elle était une excellente comédienne et en même temps, elle était artiste peintre. Donc, ça a été pour nous très dur. Ouais. Des années infernales. Ceux qui ont grandi dans ces années-là ont perdu leur jeunesse. L'intégrisme, il a joué un grand rôle. L'Algérien, il était toujours musulman. On était les plus musulmans et on avait les bars. On avait les bars, on avait la mosquée. Tu choisis entre le bar et la mosquée. Mais ces derniers temps, on a eu un modèle islamiste qui n'est pas le nôtre. Bien sûr, de pression, beaucoup de pression même. Un gosse qui a 5 ans et on le force à faire la prière, et là c'est grave. Là c'est vraiment grave. Si tu pars sur moi, je te tue. Retour en France sur le tournage du film. Donc en principe, il y a une séquence d'un baiser entre notre acteur, il est où? Caché. Entre Sédic, qui joue le rôle de Nasser, et Lamia qui joue le rôle de Iman. Mais pour des raisons qui me dépassent, Sédic refuse d'embrasser l'actrice. Eh ben oui, c'est contre ma religion, je suis musulman, il y a plein de trucs à... Ah ben oui. Mais un acteur, c'est un acteur. Un acteur, mais je suis un acteur musulman quand même. Acteur halal. Acteur halal, voilà. Ah, هذيك حاجة تاعو. كيف تاعو acteur. Un acteur, il fait tout. Et l'actrice, alors qu'est-ce qu'elle en pense? Toi, en tant qu'actrice, tu acceptes le baiser à l'écran? Je sais pas. La fameuse scène du baiser, devenue la scène de la bague. Une des dernières du tournage. Un petit bisou pudique suffira pour clore cette séquence. Merci. Je t'en prie. On n'arrive pas encore à s'en sortir et représenter ça au cinéma, que le fait qu'on embrasse que le mec embrasse un nana, même si c'est un film, ouais, on n'arrive pas encore, on a le problème familial et tout ça, tous les tabous, ouais, beaucoup de tabous. Ouais. Dernière nuit. Les acteurs vont rentrer chez eux. Ces derniers mois, les haragas algériens sont repartis de plus belle. Près de 5000 ont été interceptés par les autorités espagnoles cette année. Jusqu'à maintenant, la seule réponse qu'a donnée l'État algérien est judiciaire. Désormais, quand on tente de quitter le pays par la mer, on risque jusqu'à 5 ans de prison. Voilà, ce film est donc terminé. Ce petit bisou pudique, on a pu le voir à la Mostra de Venise. Et puis le film devrait sortir en France. Je dis devrait parce qu'il n'y a pas encore de date de fixée, probablement en fin d'année.